Christine Mérou, vous avez des choses à dire? Oui, il paraît. Alors, non, mais c'est rigolo parce qu'en fait, bon, on se connaît bien. Marine, on peut le dire, t'es la première personne que j'ai eue au téléphone après la naissance de ma fille. Attends, oui, pardon. Oui, alors, Vous voyez-vous déjà, s'il vous plaît? Oui, alors, oui, d'accord. Non, mais en vrai, je vais vous dire la vérité. En fait, j'ai eu Marine au téléphone pendant la naissance de ma fille. Voilà, c'est dire comment on est proche. Mais c'était un hasard. Et puis, en fait, je fais une chronique, Charles, donc parce que là, tu viens de niquer ma chute. Bon, c'est pas grave. Alors, en tous les cas, on est présentement 7 humoristes autour de cette table, la nouvelle génération et Anne. Et c'est peut-être l'occasion de se dire des choses. Vous aussi, vous avez toujours le trac avant de faire des blagues. Vous aussi, vous trouvez que faire rire est le plus beau métier du monde. Vous aussi, vous avez choisi ce métier pour soulager un mental trop envahissant et canaliser une violence malsaine, résultat du comportement déviant d'un ou plusieurs membres de votre famille. Parce que parfois, les choses dérapent et votre avocat vous a dit que la prochaine fois, il ne pourrait pas vous éviter la prison. C'est bon de se dire des choses, hein. Non, choisir d'être humoriste, c'est pas simple, mais ce qui est magique, c'est qu'au début, t'as cette voix qui te dit de t'accrocher. Et cette voix, c'est celle de ton enfant intérieur. Et 10 ans plus tard, moi j'ai toujours cette voix, sauf que maintenant c'est celle de mon banquier. Oh, à moins que ce soit mon enfant intérieur qui soit devenu banquier, on ne sait pas. Que je choisisse ce métier, ça a été dur pour mes parents, surtout qu'au début dans mes spectacles, j'en mettais plein la gueule à ma mère. Et un jour elle m'a demandé, non mais tu dirais quoi si moi je faisais des blagues sur toi devant tout le monde? Et je lui ai répondu, bah je dirais que c'est un repas de famille comme les autres. Pareil, mon père n'assumait pas du tout mon choix de carrière, mais je sais qu'aujourd'hui il est fier de moi parce que quand ses collègues ou ses amis lui demandent ce que je fais dans la vie, il dit que je suis partie faire le djihad. Très mauvais exemple. Non, mais vous savez ce que j'aime pas avec ce métier, et ça je crois qu'on l'a tous vécu, c'est que quand je prends un taxi, que le gars me demande ce que je fais dans la vie, dès que je dis humoriste, systématiquement, il me fait toute la liste de ceux qu'il aime et ceux qu'il aime pas. Et la question que je me pose, c'est pourquoi mes amis ne sont jamais dans la bonne catégorie? Non, c'est pas facile, hein. Même l'histoire ne nous respecte pas. Au Moyen-Âge, un écrivain, on appelait ça un clerc de ville. Un musicien, on appelait ça un ménestrel. Et un humoriste, c'était juste un bouffon. Bien. Non, il faut nous respecter. On est comme des chanteurs-compositeurs, mais en humour. Et moi, je suis un petit peu le Calogero, voilà, parce que j'écris un truc bien tous les 5 ans. Anne Romanoff, elle écrit tout le temps. C'est Jean-Jacques Goldman. Si de temps en temps, elle pouvait aussi nous dire « je te donne », on serait content. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup d'humoristes Claude François, c'est-à-dire on croit qu'ils ont leur style, mais en fait, ils piquent plein de trucs aux Américains. Quoi, j'ai dit ça tout fort? Alors, il y a plein de gens qui me disent « Waouh, faire rire, c'est magique. » Mais faire rire, c'est quoi? En fait, c'est juste provoquer chez l'autre un spasme au niveau du diaphragme. Voilà. Un one-man show, quand c'est bien fait, c'est juste l'équivalent d'un hockey. D'accord? Alors, je suis allée voir les spectacles de Marine et Charles et que, contrairement au hockey, j'avais pas envie que ça passe. Voilà. Mais je suis pas en train de me plaindre parce que je voulais vous raconter quelque chose. L'autre jour, je suis tombée sur une couverture de magazine des années 80. Et en couverture, c'était Anne Romanoff. Et c'était marqué Anne Romanoff, le pitre en jupon. Voilà à quoi on ramenait une femme humoriste il y a 30 ans. C'est pas toujours facile d'être une humoriste en 2019, mais je crois qu'en 89, c'était pire. Alors merci Anne d'être allée en première ligne. C'était la fin faillotage de cette chronique. Voilà. Toujours terminé sur une petite note de faillotage. C'est...